Et voilà notre inventaire de stock final qui va donc se mettre à jour automatiquement en fonction de notre base de données avec laquelle il est relié. On va donc avoir des alertes qui se mettront directement à jour. Puis on se rapprochera d'une rupture de stock et on retrouvera aussi bien sûr la valeur de le stock avec le montant total de ce stock-là. Nous voici dans la partie 2 de la vidéo où on crée un inventaire et un suivi de stock. Ici, nous allons voir comment automatiser ce suivi de stock. On va pas perdre énormément de temps, on se retrouve directement sur mon Excel. On se retrouve donc sur l'outil qu'on avait créé dans la partie 1 de cette vidéo. Je vais donc vous montrer comment on peut automatiser ce tableau-là. Et la première chose qu'on va faire, c'est de supprimer. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes nos valeurs ici ne fonctionnent plus, ce qui est normal. On va venir y remédier. Donc, la première chose à faire maintenant est de récupérer votre base de données, car je suppose que votre base de données se met à jour automatiquement tous les jours ou de façon hebdomadaire. Pour récupérer votre base de données, c'est très simple. Vous venez dans l'onglet données et vous venez récupérer des données, obtenir des données. Donc, vous avez différentes façons d'obtenir des données. Ça peut être du fichier Excel, du CSV ou des bases de données un peu plus complexes, etc., etc. Ici, nous, on va récupérer un fichier CSV. La première chose à faire, ça va être d'identifier le bon délimiteur. Ici, nous, on a des virgules. Donc, on va lui dire que c'est des virgules. Une fois que ce qu'on visualise est bien ce qu'on veut, on va venir charger. Maintenant, quand on a récupéré nos données, on va venir les nettoyer et les transformer. Donc, vous venez sur votre tableau, vous venez dans Requête, Modifier, ce qui va nous ouvrir l'éditeur Power Query. C'est ici qu'on va faire toutes nos transformations de données. Donc, on va venir supprimer les colonnes qui ne nous intéressent pas. On va venir changer le type de données si on en a envie, comme par exemple ici, je veux du texte, car c'est un code produit. Désignation, c'est déjà du texte, ça nous va. Les entrées et les sorties, ça nous va aussi. Donc on voit ici par exemple qu'on a du texte, donc on va vouloir le passer en nombre décimal, mais ça nous crée une erreur, donc on va revenir en arrière en supprimant cette étape-là, et en fait on va remplacer les points par des virgules. Donc on va faire un clic droit, remplacer les valeurs, nous mettons un point ici, et une virgule juste ici. On met OK, ça va remplacer tous nos points par des virgules, et maintenant on va pouvoir passer ça en nombre décimal. Hop, une fois que nos données ont l'air propres, si vous avez d'autres modifications à faire, vous pouvez les faire. On va venir tout simplement enregistrer et charger. Et voilà, nos modifications ont bien été prises en compte. Maintenant, vous vous demandez pourquoi j'ai pas fait ça directement sur Excel et pourquoi je suis passé sur l'éditeur Power Query. C'est assez simple en fait. Vous êtes d'accord qu'on récupère un fichier source. Ici, données brutes, qui est un fichier CSV. Imaginons qu'on mette à jour ce fichier CSV en rajoutant des lignes. Dans ce fichier CSV, on a toujours la colonne vide qu'on a supprimée et notre colonne unitaire qui est en texte. Donc quand on va de nouveau actualiser, en venant nos données actualiser tout, ici, on va rencontrer des erreurs, parce que dans notre fichier CSV, on a encore cette colonne vide, on a encore cette colonne en plus, et on a en plus de ça, un type de données qui ne correspond pas au type qu'on a actuellement. Donc on va devoir supprimer cette base-là et venir réimporter notre fichier CSV. Alors que maintenant, comme on est passé par Power Query, une fois qu'on va actualiser, il va comprendre toutes les modifications qu'on a à faire et il va refaire la même chose automatiquement. C'est-à-dire qu'il va reprendre notre fichier CSV, il va revoir la même colonne qu'on a supprimée, il va la supprimer, il va voir que PU c'était en caractère, il va la mettre en nombre et il va actualiser directement notre fichier. Donc on n'aura pas besoin de supprimer et de réimporter, on aura besoin de juste actualiser. Si vous n'avez pas forcément compris mes explications, dites-vous juste que ce tableau se mettra directement à jour, même si vous rajoutez de nouvelles données dans votre fichier brut de base. Donc si votre fichier CSV a de nouvelles lignes, en venant actualiser ici, votre tableau se mettra à jour, ce qui n'est pas possible si vous aviez directement supprimé les colonnes sur Excel et pas sur Power. Donc revenons-en au sujet principal. Notre but ici est de recréer ce tableau. Comment faire ça? On va venir tout simplement sélectionner la globalité de notre tableau. On va venir dans Insertion, Tableau croisé dynamique, à partir d'un tableau ou d'une plage. Ici, on va dire qu'on veut ajouter ce tableau dans une feuille existante. On va lui dire que c'est ici qu'on va ajouter ce tableau. On va mettre OK. OK. Et vous voyez qu'un tableau croisé dynamique va être créé ici. Maintenant, on va vouloir recréer le tableau qu'on avait la dernière fois. Donc pour ça, on va venir tout simplement ajouter des dates parce que notre première colonne, c'était des dates. Donc on met en ligne. Ici, on a l'étiquette et on a nos dates. Sauf que contrairement à tout à l'heure, là, on va avoir du janvier, ensuite de janvier et on va retrouver notre date. Nous, on veut directement nos dates. Donc on va venir supprimer jour et mois, et on va retrouver notre date directement. Ensuite, on veut aussi notre code produit, qu'on va venir ajouter juste en dessous, et notre désignation, qu'on va venir ajouter encore. Là, on voit quelque chose de pas forcément très clair, on a notre date, en dessous, on a notre code produit, en dessous, on a notre désignation, on voudrait avoir plusieurs colonnes. Ça, c'est possible, vous allez venir tout simplement dans Création, dans Disposition du rapport, et là, vous avez différentes dispositions. Vous pouvez, par exemple, juste l'afficher en mode plan, qui va vous mettre votre date, une autre colonne pour votre code produit et une autre colonne pour votre désignation. Mais on a encore une sorte d'escalier, ce qui est pas très beau. Donc il est possible de supprimer cet escalier en venant dans Afficher sous forme tabulaire, comme vous pouvez le voir. Parce que là, ça va ajouter des totaux qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. On va donc venir dans Sous-totaux et on va dire ne pas afficher les sous-totaux. Et dans les totales générales, désactiver les lignes de total général. Donc, on retrouve ici la même chose qu'on avait la dernière fois avec notre date, notre code produit et notre désignation. On va retrouver par exemple des fois des dates qui vont avoir deux codes produits, donc deux produits. Si on veut que ça se répète, on va pouvoir de nouveau venir dans Disposition du rapport et dire répéter toutes les étiquettes d'éléments, qui va venir répéter notre date deux fois, si on a deux produits. Donc là, on retrouve exactement ce qu'on avait la dernière fois avec beaucoup plus de données, car vous avez une base de données à alimenter. On va venir ajouter ensuite entrée en valeur et sortie en valeur, qui va être les sommes des entrées et les sommes des sorties qu'on retrouve ici, de sortie et de sortie. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir encore une fois venir sélectionner notre tableau et lui mettre une forme peut-être un peu plus agréable, comme par exemple cette forme-là. On retrouve donc exactement le même tableau qu'on avait, mais avec beaucoup plus de colonnes. On va pouvoir renommer par exemple, on va pouvoir renommer chacune des colonnes par ici juste entrée, par entrée stock. On va pouvoir renommer donc de la même façon sortie, paramètre de champ, sortie stock, et mettre OK.
Donc on a nos dates, nos codes produits, nos désignations, nos entrées et nos sorties. On va donc maintenant revenir sur notre inventaire de stock et modifier chacune des formules afin qu'elles fonctionnent. On vient sur entrée, donc la première chose à faire, c'est de venir sélectionner notre colonne désignation. Donc ici, on va vouloir venir sélectionner notre colonne désignation. Le problème, c'est que vu que c'est un tableau croisé dynamique, c'est pas possible. On va pas pouvoir sélectionner. Si on vient ici, ça va sélectionner tout. Si on vient seulement ici, ça va sélectionner une seule valeur. Donc le seul moyen, c'est de venir sur produit D ici, donc sur votre première valeur, faire CTRL SHIFT et la flèche du bas, ce qui va venir sélectionner tout votre tableau, et une deuxième fois votre flèche du bas, ce qui va venir jusqu'à la fin d'Excel. Vous mettez entrée et vous faites la même chose pour l'entrée. Donc la colonne entrée qu'on retrouve ici. Vous venez sur votre première valeur, CTRL SHIFT, vous descendez jusqu'à la fin du tableau et vous descendez une deuxième fois, ce qui va vous venir sélectionner chacune cellule jusqu'à la fin d'Excel. Donc si vous avez de nouvelles données qui apparaissent sur ce tableau, il n'y a pas de problème car notre est tiré jusqu'au fond d'Excel. Donc il n'y aura pas de problème à envisager. Et vous faites pareil pour sortie. Une fois que ces deux colonnes seront réparées, tout fonctionnera à nouveau car chacune des deux colonnes qui ne marchait pas a été créée grâce à notre colonne entrée et sortie. Donc là, vous voyez que nos alertes fonctionnent bien. On a ici 18, ce qui est inférieur à 22, donc on a une alerte orange. Ici, on a du négatif, donc on a une alerte rouge. Et tout le reste est supérieur à notre stock minimum, donc on n'a pas d'alerte. Deux dernières choses à faire. J'ai oublié de vous montrer la dernière fois pourquoi j'avais laissé une cellule ici. Je vais faire une somme, tout simplement, de ceci, ce qui va nous donner notre montant de stock total. On va venir, encore une fois, augmenter la police. On va venir modifier. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et enfin, la dernière chose qui est très très importante, c'est venir faire un clic droit sur votre tableau croisé dynamique. Vous venez dans Options du tableau croisé dynamique. Ici, vous venez dans Données et vous cochez Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez venir ouvrir ce fichier, ce tableau se mettra à jour, donc vos alertes seront à jour. Bien sûr, pour que ce tableau dynamique soit à jour, il faut que celui-ci soit aussi à jour, et pour que celui-ci soit à jour, il faut que vos fichiers bruts de données soient à jour. Une fois que vous mettez à jour votre données, votre fichier brut de données, vous n'aurez plus qu'à actualiser ici. Et donc, ce tableau se mettra directement à jour. Et s'il n'est pas à jour, vous avez juste à venir, encore une fois, actualiser avec un clic droit. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et si vous avez des petits commentaires pour guider d'autres contenus ou même pour améliorer ce contenu-là, ça me ferait énormément plaisir. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà, c'était le KVI. C'est ciao. C'est ciao.